et je me suis dit, c'est ce que je vais vous partager ce matin. Est-ce que vous savez combien il y a de chapitres dans la version second 21 dans toute la Bible? Est-ce que vous savez combien il y a de chapitres? Ouais, tout plein. Il y en a 1189. Et est-ce que vous savez en combien de chapitres Moïse a résumé la Bible? Non? En 3 chapitres. Les 3 premiers chapitres de la Bible résument les 1189 chapitres qui sont dedans. En 3 chapitres. Et ça, vous pouvez le voir dès le départ. C'est au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Quand on regarde les étymologies du mot, on voit que déjà le mot au commencement, les syllabes ont un sens. Je ne l'ai pas noté en entier, mais en gros ça dit le Fils de Dieu a détruit à la croix la couronne et les épines. Juste le mot au commencement. Quand on regarde l'étymologie du mot Dieu, c'est Elohim. Et après, il y a le verbe qui est au singulier. Ok ? On est déjà en train de parler de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et au verset 5, il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le premier jour. Dès le départ, Dieu a décidé que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas coexister. Il a déjà décidé que le parfait et l'imparfait ne peuvent pas coexister. Il a déjà décidé que le péché et lui ne pouvaient pas coexister. Alors qu'il a juste créé ça. Ok ? Puis ça continue. Et Dieu dit une chose, c'est que les choses qu'il crée sont bonnes. Il a créé la lumière, les ténèbres, c'est bon. Il a créé les animaux, c'est bon. Il a créé la nature, c'est bon. Il crée toutes choses et il dit c'est bon. Et quand il utilise le mot bon, l'étymologie c'est tob. C'est agréable, c'est excellent, ça prospère, ça a une grande valeur, c'est meilleur. Et puis là, Dieu passe à la création de l'homme. Ok ? Mais avant de passer à la création de l'homme, on le voit dans la Genèse 2, c'est que la terre est aride. Il n'a pas plu encore sur terre. C'est complètement sec. Et Dieu va faire un truc, c'est qu'il décide de ne pas faire pleuvoir, mais de faire remonter l'eau du sol vers la surface. Ok ? C'est la vapeur qui s'élève. C'est ça, vous trouvez dans Genèse 2, verset 6. Mais c'est le mot c'est quad, c'est rencontrer, visiter, exceller. Dieu a décidé de venir sur terre, de toucher le sol et d'aller à la rencontre de la nature, des choses qu'il a créées. Et juste le verset après, au verset 7, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dieu était là, il est descendu, il a fait irriguer le sol, il a fait remonter les choses. Il est allé à la rencontre déjà avant même la naissance de l'homme. Il est déjà en train de se balader dans le jardin. Et il crée l'homme. Et là, le moment où il crée l'homme, il n'est plus en train de dire que c'est bon, il dit c'est très bon. C'est très bon. Et quand j'étais en train de chercher le truc, je me suis dit, punaise, comment Dieu a dû réagir à ça ? Comment il s'est dit, mais punaise, c'est très bon. Et quand on regarde l'étymologie du mot, c'est méod, c'est extrêmement, c'est puissant, c'est abondant, c'est excessif. Il est en train de faire son meilleur kiff. Il est en train de dire, punaise, je me suis surpassé. Et ce que j'ai fait, c'est incroyable. Ça n'a pas pu être plus parfait que ça.
Et pourquoi il dit que c'est très bon? C'est que si on revient dans la Genèse 1, c'est parce qu'il a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme à son image. Et il a décidé de faire ça. Et ça répond déjà à une des questions de pourquoi je suis là. C'est parce que Dieu vient à ta rencontre et Dieu a décidé de te donner la vie. Dieu a décidé de te faire sortir des entrailles de ta mère et de donner naissance. Et quand on parle que Dieu a façonné, le mot c'est yatsar. C'est former, structurer, créer, destiner. Dieu a choisi volontairement. C'est le principe de la prédestination. Ok ? Il y en a qui sont pour, d'autres qui sont contre. Mais quand on regarde l'étymologie du mot, on voit que c'est vraiment que Dieu l'a fait de manière volontaire. Il a destiné les choses. Il savait exactement qu'est-ce qui allait se passer. Il n'y a pas de plan B, C, D, E, F. Il y a un plan. C'est tout. Au départ, Dieu a décidé que la lumière et les ténèbres ne pouvaient pas coexister ensemble. Quand on prend Romains 8, 29, c'est Dieu connu d'avance les choses. Dans Jérémie, c'est chapitre 1, c'est « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais ». Et il y en a plein d'autres des versets comme ça. Il savait exactement qu'est-ce qui allait se passer. Et puis là, Dieu voit l'homme et il voit que l'homme ne peut pas être seul. Il décide de créer la femme. Quand Dieu il en parle, il dit que la femme va être un soutien, une aide à l'homme. Ok ? Donc ils sont côte à côte. D'où le pourquoi il l'a pris de la côte de l'homme pour le faire sortir. Mais quand on regarde, quand Dieu utilise le mot former une femme, le mot c'est bana. C'est bâtir, rétablir, établir, assurer une descendance, assurer une suite. L'homme et la femme, l'un sans l'autre, ne pouvaient pas coexister. Et tout comme quand Jésus il est en train de parler qu'il va bâtir son église, c'est le mot bana. Il va établir, bâtir, rétablir, il va structurer, il va donner une descendance à l'héritage qu'il avait. Et après, on a le chapitre 3. C'est le moment où il y a la rupture de l'alliance. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme. Dieu avait fait. Il y a une action volontaire de sa part d'avoir créé le serpent, de l'avoir placé là où il était. Il l'a autorisé à le faire. Quand les commentateurs sont en train de présenter le jardin d'Éden et quand la Bible en parle aussi, on en parle que c'est un terrain immense. C'est pas le stade de Lille. C'est un terrain immense. C'est un jardin entier. Mais Dieu a décidé volontairement de placer l'homme et la femme à côté de l'arbre de la vie, à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand il a fait le serpent, il a décidé volontairement de le mettre à côté de l'homme et de la femme. Volontairement. Le plan de Dieu, à la base, et c'est là où ça répond au pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça ? On parle très souvent que Dieu est amour. Mais quand on regarde qu'est-ce que c'est l'amour ? C'est un choix entre deux parties. Un choix volontaire entre deux parties. Parce que je ne pense pas que Eric a forcé Nathalie à l'épouser, je ne pense pas que Nathalie ait forcé Eric à l'épouser. Je ne pense pas que Patrick et Pascal ont fait la même chose, que David et Steph ont fait la même chose, que Polo et Jackie ont fait la même chose. C'est un acte volontaire de deux personnes de faire le choix de s'aimer ou de ne pas s'aimer, de créer une relation d'intimité l'un avec l'autre. Et Dieu a fait exactement la même prise de décision. Parce que sinon, on serait enchaînés, on serait encore dans le jardin.
On serait encore dans le jardin, il n'y aurait pas eu de bien, il n'y aurait pas eu de mal, on serait éternel. Mais Dieu a décidé volontairement de mettre ça en place parce qu'il voulait qu'on prenne la décision unique de le choisir. Ça, c'est Sophie qui me l'a appris aussi cette semaine. Ça, vous pouvez le lire dans le livre de Jérémie Potin, c'est Les Anges, où il explique que Satan, donc le serpent, jusqu'à Job, il est encore auprès de Dieu. Parce que seuls les anges qui étaient dans le conseil divin pouvaient être auprès de Dieu. Ils pouvaient accéder au temple de Dieu. Ça veut dire que Satan était encore là. Parce qu'il faisait partie du plan volontaire de Dieu. Et si vous regardez, Satan, il n'a pas menti à Ève. Adam n'a pas communiqué à Ève ce que Dieu avait dit exactement. Il est en train de détourner. Il est en train de détourner les choses. Il joue sur les mots. Et c'est ce qu'il fait dans notre quotidien à tous. Ce matin, je lisais dans Romains, le moment où Paul est en train de parler justement de la grâce et est-ce qu'elle nous autorise encore à pécher. Et il est en train de mettre en garde contre ça. Il est en train d'expliquer, les gars, oui, il y a eu la grâce, il y a eu le sacrifice de Jésus, le péché est là toujours. Vous allez y être confrontés tout le temps. Mais il ne faut pas y succomber. Vous connaissez mon histoire, vous savez que j'étais addict à la pornographie. Et je vais vous avouer un truc, c'est que parfois je suis assis sur un banc, il y a quelque chose qui est à côté de moi et qui me dit « T'as vu, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois que Sophie, elle t'a pas touché, elle t'a pas touché l'épaule, elle t'a pas caressé la joue, elle t'a pas dragué. Et tu peux tomber un peu. T'inquiète, Dieu te pardonne. » L'ennemi sait exactement comment jouer avec les mots. Ok ? Mais le pourquoi il le fait, c'est parce que dès le départ, c'était volontaire. Parce que Dieu veut que personnellement, on prenne la décision de le suivre ou de ne pas le suivre. Choisir de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Choisir de pécher ou de ne pas pécher. Vous savez un truc, on a discuté hier avec un groupe de jeunes. Adam et Ève sont créés parfaits. Ils sont créés parfaits, ils sont créés à l'image de Dieu. Ils sont dans la présence parfaite de Dieu. Ok ? Pourtant, ils ont chuté. Pourtant, ils sont chutés, pourtant, ils se sont écrasés au sol. Nous, on est imparfait déjà. C'est dur à dire. Je suis sorti du ventre de ma mère, hop, imparfait. Donc, automatiquement, je vais être confronté au péché. Automatiquement, je vais être soumis à ça. Mais c'est est-ce que je décide de poser et fixer mon regard sur Dieu ? Ou est-ce que je décide de poser mon regard sur ce qui peut m'envahir et peut me faire chuter et peut m'éloigner de Dieu ? Si des gars qui sont parfaits sont confrontés à ça, moi qui suis imparfait, ça va être encore pire. Et Dieu savait exactement ce qu'il est en train de faire. Et voilà pourquoi tu es là ce matin. Parce que Dieu désire que tu choisisses volontairement de le suivre ou de ne pas le suivre.
Et je vais vous dire un truc. Et ça, vous l'avez très souvent entendu, hein, de sortir de ma bouche, mais c'est pas parce que ça fait 20 ans, 30 ans, 50 ans qu'on est dans l'église, qu'on n'est pas soumis aux mêmes problématiques. Avant, je vous ai dit, ça fait 17 ans, j'ai pas entendu Gwen. Et c'est là où j'apprends. Et je savais qu'il y avait quelques difficultés, mais je savais pas que ça pouvait faire aussi longtemps qu'il y en avait. Et je me réjouis tellement de ces cultes que vous avez créés. Parce que ça veut dire que là, maintenant, je peux aller voir Gwen et lui dire, Gwen, comment je peux prier pour toi? Je peux aller voir le gars à côté et lui dire, écoute, tu es dans cette galère-là, ok, ben moi j'y suis passé aussi. Hier, dans l'église dans laquelle j'étais, le pasteur, il va être proche de la retraite. La retraite, c'est quoi? C'est 65? C'est ça? C'est ça, hein, je crois. Hein. Quand il a entendu mon témoignage par rapport à l'addiction à la pornographie, il est venu me voir et il me dit que lui, il lutte avec ça depuis 37 ans. Et qu'il n'a jamais osé en parler avec quelqu'un, dans son église ou même à l'extérieur, parce qu'il avait peur que les gens allaient l'exploser. Mais juste parce qu'on décide d'ouvrir notre bouche, on a vraiment ce pouvoir de vie ou de mort sur la personne qui est à notre gauche ou à notre droite. Moi, j'ai direct envoyé un message à Sophie. Je lui ai dit, Sophie, tu loupes un témoignage incroyable. Dieu fait ce qu'on vit dans notre passé, ce qu'on vit dans notre présent et ce qu'on va vivre dans notre futur. Dieu le fait de manière volontaire. Il permet des choses qu'on n'imagine pas. Moi, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, quand on a découvert cette maladie au niveau neurologique, je m'étais posé la question, mais pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu permet ça? Et je me suis dit, ah, finesse, c'est chaud. Ok, je vais arrêter de poser la question du pourquoi, parce que je sens que ça commence à potentiellement m'éloigner de lui. Ok, comment est-ce que dans ça, je peux utiliser ça pour le servir? Il y a un mois de ça, on a un jeune qui rentre dans le café et il me dit qu'il a une maladie au niveau des os et tout ça, qu'il a des kystes. Je pensais que le gars était super musclé, mais en fait, c'était sa maladie. Il est revenu hier au café. Il m'a dit, Ben, j'ai fait l'opération. D'habitude, il me faut 6 mois de rétablissement. Je suis sorti de l'hôpital, j'étais en train de marcher normal et je suis venu dans ton café. Et c'est Sophie qui l'a réceptionné. Il m'a dit, je voulais te le dire. Je pense que ta prière, elle a fonctionné. Mais comment tu fais pour croire alors que toi aussi tu es malade? Je lui dis, c'est quoi, installe-toi. Dieu utilise les choses par lesquelles on passe pour avoir un impact dans notre présent et dans notre futur. Et moi, Rose, par exemple, ce que tu m'as partagé, ça m'encourage. Parce qu'on vit aussi des galères au niveau financier dans le café. Mais je me dis, Rose, elle continue à garder le sourire, il faut que je le garde aussi.